ma vie privée. Du coup, papa, on va demander à Nina qu'elle t'explique que j'ai le droit à la vie privée. Nina, c'est quoi la vie privée? La vie privée se définit comme l'ensemble des activités d'une personne qui concernent son intimité. Elle s'articule autour de la vie sentimentale, familiale, de la santé, du droit à l'image et du secret du lieu de résidence. La vie privée pour les enfants, c'est quoi? La vie privée chez l'enfant se rattache inéluctablement à la vie familiale, l'enfant étant sous la responsabilité civile de ses parents. Ainsi, le domicile de l'enfant, le courrier sont protégés par la loi, tout comme son honneur et sa réputation. Ceci implique que personne n'a le droit de prendre un enfant en photo sans l'autorisation de ses représentants légaux ou de ses parents. Personne n'a non plus le droit de publier les événements ou informations privées concernant un enfant et sa famille. Dans son article 16, la Convention internationale pour la protection des droits de l'enfant énonce « Nul enfant ne fera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondante, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. » Avec les séjours de la Ligue, on est bien sûr très préoccupé par le respect de la vie privée des enfants. En inscrivant un enfant à une colonie, les parents ont connaissance de notre politique de confidentialité. Elle est transmise avec les conditions générales. Voilà, ce sont des termes, du jargon un petit peu technique. Mais voilà, ça se décline de différentes façons. Par exemple, les animateurs n'ont pas du tout le droit de prendre les enfants en photo pour les mettre sur leur page de réseaux sociaux. Un autre exemple, c'est quand on va donner des nouvelles aux familles sur la colonie où se trouve leur enfant, le camp où sont leurs ados. On utilise un blog avec accès sécurisé, comme ça on peut leur transmettre des photos et ce n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà, il y a différentes petites choses comme ça qui sont mises en place. Et si quelqu'un ne respecte pas ma vie privée, qu'est-ce qui peut se passer? L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Premièrement, les États signataires de la Convention doivent créer des lois, c'est-à-dire un cadre légal dans l'optique de protéger ces différents aspects de la vie de l'enfant. Conséquence, dans tous les pays qui appliquent les règles de la Convention, la personne qui ne respecte pas ce droit s'expose à des sanctions définies par les lois nationales.